Salut à tous, c'est Dr. Tar. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à lancer un business. Et je vais le faire d'une façon très particulière, en te donnant 10 meilleurs livres pour lancer un business, tout simplement. Ça fait quelques années que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et au début, je n'avais pas vraiment un certain recul sur le monde de l'entrepreneuriat. Et la première chose que j'ai faite, c'est lire une dizaine d'ouvrages sur le domaine. Certains m'ont été utiles plus que d'autres et aujourd'hui, donc, je vais te partager les 10 meilleurs livres qui vont te permettre de lancer un business. Si tu es nouveau sur cette chaîne, deux choses à faire. La première, aller dans la barre de description et télécharger le guide gratuit intitulé Guide du business automatisé en ligne qui va te permettre soit de construire un business en ligne en partant de zéro ou de transporter des idées ou de ton produit vendu physiquement ou de ton service que tu prestes physiquement et porter cela en ligne pour obtenir un business sur Internet et gagner de l'argent. Donc, ce guide est gratuit, le lien dans la barre de description. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le bouton pour s'abonner et cliquer sur la notification pour ne rater aucune de nos vidéos business quotidiennes. Continuons. Nous étions sur la lancée de partager avec toi les 10 meilleurs livres pour lancer un business. Voilà. Le premier que je te conseille ici est le suivant. C'est un livre de Olivier Roland intitulé Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Un titre assez anodin et assez révélateur sur la personnalité d'Olivier Roland qui révèle certainement, vous l'avez compris, beaucoup d'académiciens, mais le contenu n'est pas ce qu'il paraît. Voilà. Donc, le livre intitulé Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, mais en réalité, à l'intérieur, Olivier Roland partage son expérience en tant qu'entrepreneur et l'expérience de près de 400 autres entrepreneurs qu'il a eu interviewés, qu'il a rencontrés. Et à l'intérieur également, il partage des astuces pour rester concentré, focalisé et augmenter sa productivité. Et de la même façon, l'une des idées maîtresses partagées dans le livre d'Olivier Roland, et je suis d'accord avec lui, est le fait que l'école a été construite avec des objectifs précis qui étaient ceux de l'époque de la phase industrielle où on avait besoin de la main-d'œuvre pour servir dans les industries. Et aujourd'hui, le rôle de l'école, selon la société et les besoins, n'est vraiment cohérent, voilà, tout simplement. Donc, l'école ne prépare vraiment les personnes à réussir dans la vie. Et cette idée est plus de façon très profonde développée par Olivier Roland dans son livre. Et il invite donc ce qu'il appelle les esprits rebelles à être ouverts d'esprit et à pouvoir détecter les opportunités et naturellement se saisir de leur liberté et développer des business et en vivre. C'est le premier livre que je te recommande ici. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Le coût pour l'avoir, c'est-à-dire le coût pour obtenir le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland est de 25 euros sur Amazon. Voilà. Je mettrai également en description le lien vers le site Amazon pour vous permettre de l'obtenir directement. Voilà. Rappelez-vous, sur cette chaîne, nous partageons des contenus pour vous permettre de développer votre business à partir de zéro. Donc, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, je partagerai avec vous un cadeau gratuit qui va vous permettre de télécharger des livres comme ceux dont on va présenter pendant cette vidéo de façon totalement gratuite grâce à des astuces totalement légales et vous permettre également d'intégrer cela à votre programme de lecture et assimiler leur contenu jour après jour. Le deuxième livre que je vous recommande ici pour pouvoir lancer un business est celui-ci, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ça, c'est un livre quasiment qui va changer votre vie. Si vous avez déjà une idée de business et que vous avez même déjà commencé à gagner vos premiers euros, vos premiers dollars, voilà. Travailler moins pour gagner plus, c'est la politique que partage Tim Ferriss dans son livre. Il est question dans le livre La semaine de 4 heures de développer des mécanismes qui vous permettent en 4 heures de temps par semaine de travail de gagner autant que ce que vous gagnerez en toute une année de travail. Voilà. Et Timothy Ferriss le dit, ce n'est pas une utopie parce que lui-même, il a eu à appliquer cela personnellement dans son business et il a une preuve du fait que cela a marché. Et beaucoup d'autres personnes que Tim Ferriss a coachées ont appliqué ces mêmes méthodes, également eu les résultats similaires à ce qu'il a eu.
Donc, la semaine de 4 heures est un livre qui vous permet d'augmenter votre productivité grâce à des stratégies comme donner de la priorité aux tâches les plus importantes. Vous connaissez tous la règle des 80-20 qui dit que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Et Tim Ferriss donc met l'accent sur trouver vos 20% de travail les plus efficaces et appuyer dessus. Et il est même encore plus extrémiste. Laissez tout le reste de côté et contentez-vous de cela. Parce que la plupart du temps, lorsque vous allez scaler les 20% les plus productifs de votre charge de travail, vous aurez un résultat exponentiel. Donc voilà ce que partage avec vous Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Si vous voulez travailler moins et gagner plus, voilà un livre que je vous recommande en premier ordre. Pour ce livre de 320 pages environ, le coût pour l'avoir est de 19 euros sur Amazon. Je mettrai naturellement le lien pour l'obtenir directement dans la barre de description. Et rappelez-vous, vous avez une surprise en fin de vidéo qui vous permet naturellement d'obtenir beaucoup de livres grand public gratuitement grâce à des astuces complètement légales. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et ces différents livres que nous vous présenterons, vous aurez l'opportunité de les avoir grâce à notre formation. Et je le mentionne encore, la formation Livrepreneur est entièrement gratuite. Cette formation vous permet naturellement de localiser les livres dont vous avez besoin. Deuxièmement, de les obtenir. Troisièmement, de les intégrer dans votre processus de lecture quotidienne et d'assimiler leur contenu jour après jour. Le troisième livre que je vous recommande ici est celui-ci. Le troisième livre s'intitule La 25e heure. Vous connaissez tous ce dilemme que nous avons tous rencontré. Du fait d'avoir l'impression que la journée est beaucoup trop courte. À peine on s'est réveillé, c'est déjà le soir et la journée est finie. On a l'impression qu'on n'a pas eu assez de temps pour réaliser ce qu'on avait planifié. Et Guillaume Declercq apporte donc une solution à cela. Son livre, La 25e heure, vous permet de développer des stratégies qui vous donnent 1 heure supplémentaire dans la journée. Et il vous donne comme ça un montage en 3 étapes qui vont vous permettre de vous organiser de la façon la plus appropriée pour que la journée ne vous paraisse plus jamais trop courte qu'elle ne devrait. Donc, ce qu'il partage avec vous en réalité, c'est le secret de plus de 300 fondateurs de start-up. Effectivement, ces fondateurs ont appliqué cette méthode-là pour être plus productifs. Et dans son livre, donc, il vous distille cela en secret en 3 étapes. Voilà. Donc, la 25e heure de Guillaume Declercq vous permet d'obtenir 1 heure supplémentaire dans la journée qui vous permet de réaliser plus en peu de temps. Voilà. Le prochain livre que je te recommande ici, là, s'intitule De 0 à 1 de Peter Thiel. Peter Thiel est en effet le cofondateur de PayPal. Peter Thiel met en exergue dans son livre l'idée que les chefs d'entreprise qui réussissent tels que Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates sont en réalité les plus visionnaires. Il dit donc que pour pouvoir créer une entreprise qui se démarque de la concurrence, il faut pouvoir apporter une valeur qui n'existe pas à la société, raison pour laquelle il dit partir de 0 à 1. Il suppose donc que lorsque le chef d'entreprise visionnaire présente son projet ou alors son entreprise à la société se retrouve à ce moment-là à 0 et que son projet donc va apporter une valeur supplémentaire qui va la permettre de passer de 0 à 1. Donc Peter Thiel présente donc en fait une nouvelle façon de voir la création d'entreprise qui est celle de la création par innovation, par opposition à la création par réplication. Des business models comme des hôtels sont des business models qui sont déjà connus. Personne n'invente la roue lorsqu'il ouvre un nouvel hôtel ou un nouveau restaurant, tout simplement parce qu'on sait déjà comment fonctionne un restaurant, on sait comment fonctionne un hôtel. Mais des business qui sont basés sur l'innovation sont le type de projet que Peter Thiel met en avant dans son livre. Donc, si vous avez des idées qui se portent beaucoup plus sur l'innovation, la création de valeurs inexistantes dans le passé, je vous recommande fortement de lire le livre de 0 à 1 de Peter Thiel. Le prochain livre que je te recommande ici s'intitule The Personal MBA ou alors le Personal MBA de Josh Kaufman. Josh Kaufman, dans son ouvrage, décrit ici, par exemple, le MBA comme le Graal de tout
cadre qui veut trouver un poste et s'insérer dans une entreprise, tout simplement. Nous connaissons tous le MBA, Master of Business Administration. C'est quasiment le diplôme qu'obtiennent tous les cadres d'entreprise dans des positions de manager. Voilà. Dans le Personal MBA, Josh Kaufman a mis en exergue ou alors a rassemblé tous les outils ou alors toutes les compétences qu'on peut acquérir dans une école de commerce et a mis cela à la disposition de monsieur tout le monde. Donc, je vous recommande ce livre si vous êtes autodidacte et que vous visez, par exemple, des postes d'entreprise comme manager, ou alors si vous voulez créer une entreprise, parce que c'est de la logique dans laquelle on est dans cette vidéo, si vous voulez créer une entreprise et que vous voulez apprendre le b.a.-ba du management, de la gestion, de la comptabilité, etc., toutes ces compétences qu'on obtient en faisant une école de commerce, Josh Kaufman les a agrégées pour vous dans le livre Le Personal MBA et vous permet donc à partir d'une lecture, de pouvoir assimiler ces compétences-là et les appliquer dans votre business. Donc, ce livre va devenir comme le livre que vous mettrez sur votre table de chevet et vous allez le lire quasiment comme un dictionnaire parce que il sera difficile pour vous de vous arrêter une fois que vous l'aurez commencé. Imaginez les compétences d'une école de commerce agrégées dans un livre. Imaginez un MBA obtenu sans nous savons tous combien coûte l'obtention d'un MBA. Ces diplômes sont hyper coûteux. Grâce à ce livre, vous obtiendrez les mêmes compétences qu'obtiennent les personnes qui sortent d'une école de commerce et vous pourrez appliquer cela dans votre business. Donc, si vous êtes autodidacte, je vous recommande le Personal MBA pour obtenir des compétences de management, de comptabilité et autres qui vont vous permettre de gérer votre business comme un expert sans avoir à payer les fortes sommes que nous avons à payer dans les écoles de commerce pour acquérir ces mêmes. Le prochain livre que je vous recommande s'intitule L'art de se lancer 2.0 de Guy Kawasaki. Voilà. Dans L'art de se lancer 2.0 de Guy Kawasaki, il met en exergue un ensemble de compétences que vous allez acquérir pour pouvoir gérer de la bonne façon une entreprise premièrement. Deuxièmement, pouvoir lancer vos produits ou vos services avec un positionnement fort sur une niche particulière. Et il continue comme ça avec des mécanismes qui vous permettent d'utiliser la technologie à votre avantage dans votre entreprise. Parce que, par exemple, lorsque l'art de se lancer, la première version sortait, c'était avant 2006 et beaucoup de technologies telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas encore. Imaginez un monde sans Facebook, sans ceci, etc. Imaginez ce monde-là, imaginez comment un business évoluait. Donc, dans l'art de se lancer 2.0, Guy Kawasaki vous permet, par exemple, vous montre comment utiliser des technologies telles que le cloud dans votre entreprise, vous montre comment utiliser des technologies telles que les réseaux sociaux dans votre entreprise et j'en passe. Et vous l'avez compris, le but ici est de vous apprendre, 1, à gérer votre entreprise, 2, à vous permettre de faire des lancements efficaces de produits et de services avec des positionnements forts. Donc, si vous avez une entreprise, vous avez déjà des produits et des services que vous avez mis sur pied. Même si vous n'en avez pas encore, vous saurez qu'au moment de vous lancer, vous le ferez de la bonne façon. Pour cela, je vous recommande L'art de se lancer 2.0. Notre prochain livre s'intitule The Lean Startup. Lean Startup de Eric Ries. La réussite d'un projet ou d'une entreprise dépend étroitement de l'approche employée par l'entrepreneur. Donc, dans cet ouvrage, Lean Startup de Eric Ries, il vous révèle la stratégie infaillible pour la création d'entreprises. Il vous permet également de découvrir quelles sont les méthodologies utilisées par les grandes enseignes pour pouvoir créer de façon efficace et gérer leurs entreprises. Donc, si vous avez des ambitions de créer des entreprises qui vont révolutionner un certain secteur d'industrie ou alors qui vont atteindre le niveau des grandes enseignes telles qu'on les connaît aujourd'hui, je vous recommande Lean Startup pour créer votre entreprise de la bonne façon. Le prochain livre est l'un de mes coups de cœur. Le livre s'intitule Père riche, Père pauvre. Je suis sûr que la majorité d'entre vous l'ont lu parce qu'effectivement, c'est l'un des classiques pour la compréhension déjà des expressions ou alors des notions telles que l'argent, la compréhension de l'ABC du domaine financier et la création d'entreprises, passant naturellement par la détection d'opportunités autour de nous. Donc, dans ce livre, Robert Kiyosaki relate sa propre histoire d'abord, dans laquelle il a un père qui a une conception différente de la réussite. Naturellement, celle d'aller à l'école, faire ses études et plus tard avoir un bon boulot et un bon salaire.
Et il relate également son père riche qu'il a côtoyé pendant un certain temps le long du livre et de qui il a appris des notions différentes, une façon différente de concevoir la réussite. Voilà, tout simplement. Et il présente également cette approche-là à ses lecteurs, naturellement pour mettre en exergue le fait qu'il ne suffit pas tout simplement d'avoir de l'argent pour avoir réussi, mais que d'autres paramètres entrent dans le moule de la réussite. Et il vous invite comme ça à découvrir la réussite à votre sens et naturellement à pouvoir ouvrir l'œil, détecter des opportunités de business autour de vous et de les rentabiliser. Donc, si vous êtes nouveau dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vous recommande Père riche, Père pauvre comme façon de travailler déjà votre état d'esprit sur la compréhension de c'est quoi l'argent, parce que nous avons beaucoup de biais cognitifs, beaucoup de biais sur la notion et la compréhension même de l'argent qui nous ont été transmises par la société dans laquelle nous avons évolué. Vous allez donc permettre, en lisant Père riche, Père pauvre, de corriger ces différents biais et avoir l'état d'esprit qui est cohérent avec la création de richesse. Voilà. Donc, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous voulez détecter des opportunités et gagner énormément d'argent, je vous recommande ce livre-là qui va vous permettre de définir la richesse ou de définir la réussite en vos propres termes. Et le prochain livre que je vous recommande ici, c'est l'ouvrage La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama est un Africain qui relate par son histoire une façon de créer et de gérer le business. Voilà. Ricardo Kanyama et ses frères et sa mère, en fait, se sont retrouvés dans une situation où ils ont perdu leur papa. Et selon les conditions ou les coutumes de leur village, l'héritage doit revenir à la famille du papa, c'est-à-dire les frères et autres. Et c'est à eux de décider quoi donner aux femmes et aux enfants. Donc, la famille du père de Ricardo décide donc de donner à la mère de Ricardo et à la coépouse de la mère de Ricardo une chèvre. Et donc, la mère de Ricardo, donc, dans ce livre-là, décide avec ses enfants de ne pas manger leur chèvre et de laisser la chèvre enfanter pour avoir un troupeau. Par contre, la coépouse, elle va manger sa chèvre et elle n'en aura plus. Ce concept est celui qui a été répliqué par Ricardo Kanyama pour créer son entreprise. Il met donc en exergue l'importance de l'épargne et le réinvestissement des fonds acquis dans le business. Donc Ricardo, lui, plus tard dans son aventure, va réussir à économiser la somme de $50 qu'il assimile ici au même montant qui est le prix de la chèvre. Et par cette métaphore de la chèvre de sa mère, il se dit, de la même façon que sa mère avait refusé de tuer la chèvre et avait décidé de laisser la chèvre enfanter pour obtenir un troupeau, lui, il ne va pas manger les $50 et il va investir et réinvestir les $50 au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il obtienne un empire. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, Ricardo Kanyama est l'un des millionnaires africains. Voilà. Donc, ce sont des notions qui sont développées dans le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Je vous invite à le lire fortement pour développer des connaissances sur l'épargne, des connaissances sur le réinvestissement, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le prochain ouvrage que je vous recommandais, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Et pour terminer, le dernier ouvrage que je vais vous recommander dans cette vidéo est celui intitulé Les outils des géants de Timothy Ferriss ou encore Tim Ferriss, l'auteur du best-seller La semaine de 4 heures. Voilà. Donc, dans les outils des géants, Tim Ferriss met en exergue tout simplement les stratégies utilisées pour les personnalités ou alors les célébrités mondiales pour atteindre le niveau où ils sont actuellement. Donc, dans ce livre, il relate en fait tout simplement, tel que raconté par ces célébrités qu'il a eu interviewées, rencontrées, etc., quelles sont leurs routines que ceux-là utilisent par exemple pour être productifs, efficaces, etc. Je vais vous donner un exemple simple. Certaines célébrités disent par exemple l'un des secrets ou alors leur routine qui les ont menés au succès par exemple, c'est premièrement de se lever tôt. Lorsqu'on parle de se lever tôt, c'est par exemple 4 heures à 5 heures, et qu'entre 4 heures et 5 heures, ces célébrités généralement s'attellent à mener des activités premièrement telles que le sport, telles que la lecture. Je vous ai parlé de la lecture quotidienne dans l'une de mes vidéos. Je mettrai le lien ici pour que vous ayez voir cette autre vidéo sur l'importance de la lecture quotidienne. Et ces célébrités également mettent en exergue le fait que très tôt le matin,
s'asseyent pour fixer les objectifs de la journée et maintenant également relatent comment se déroule généralement leur semaine ou leur journée idéale. Donc, je vous envoie dans l'ouvrage Les outils des géants de Tim Ferriss, où vous allez apprendre quelles sont les habitudes qui mènent au succès. Donc, c'était pour vous 10 livres qui vont vous permettre de lancer un business. Si vous avez d'autres propositions de livres que vous avez lus et qui vous ont marqué, mettez cela en commentaire et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo business. Comme vous le savez, vous avez un cadeau directement dans la barre de description. C'est notre formation gratuite Livrepreneur qui vous permet de cibler les bons livres que vous allez lire, de les obtenir gratuitement et ensuite de les intégrer dans votre processus de lecture quotidienne. À demain et merci d'avoir regardé la vidéo.